Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Voilà que Emma, un jour à la maison, nous parle à Nathalie et moi. Elle venait de voir un reportage sur les migrants. Et en voyant ce reportage qu'elle avait dû regarder d'ailleurs dans le cadre de sa formation, elle a poussé un cri qui, je trouve, est assez touchant. Elle a dit « Mais si Dieu prend soin des tout petits oiseaux, comment peut-il ne pas prendre soin de tous ces gens qui souffrent, qui luttent et qui meurent en tentant de traverser la Méditerranée, espérant pouvoir venir en Europe et y trouver une voie de salut ?» Alors c'est vrai que ce cri-là paraît à la fois tellement naïf et pourtant tellement beau et tellement vrai. C'est vrai que c'est une banalité aujourd'hui. Tous les jours, la presse nous relate les drames. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas des morts. Encore hier, un drame dans un lieu de concert tout près de Moscou.
Voilà que tous les jours, nous avons les lots de souffrance, de tragédie, de misère et de guerre. Et à force, on pourrait même imaginer ne passer à côté ou même s'en lasser, en disant et prétextant « mais finalement, mais qu'y puis-je faire ?» Mes amis, ce matin, j'ai envie de commencer par pousser mon cri à moi, un cri qui me paraît important. Jamais nous devons abdiquer devant le besoin du prochain. Jamais. Jamais nous ne devrons négliger un acte de compassion. Jamais nous ne devrons oublier notre prochain. Moi, je ne parle pas de ces actes lointains dont on parle peut-être et qu'il faudrait agir pour le monde. Non, je parle pour ce qui frappe à notre porte, qui est devant notre nez. Il suffit de lever les yeux et d'écouter. Il est là et il frappe à notre porte. Oui, ce matin, nous allons continuer la série « Faire Église ». Vous commencez à l'entendre, ce slogan dont Léo nous a souvent parlé. On a commencé les prédications le 17 février. Léo nous a ouvert la thématique autour de pourquoi faire Église. Le 24 février, Zoran a évoqué la question de la communauté où tout le monde peut espérer. Le 2 mars, Léo nous introduisait dans la deuxième partie du pourquoi faire Église et la raison d'être de l'Église. Le 9 mars, Léo continuait sur la thématique de l'édification et nous rappelait d'ailleurs les 4 domaines pour faire Église. Et je pense que vous vous en souvenez certainement. Le premier, c'est adorer. Le deuxième, évangéliser. Le troisième, c'est l'Église pour la société. Et le dernier, c'est pour l'édification. Alors on les a à peu près dans l'ordre différent, peu importe. Mais nous avons vu combien faire Église est nécessaire à notre niveau et qu'il n'y a personne d'irremplaçable et qu'au contraire, on est tous nécessaires pour Jésus et sa mission. Et je crois que ça, c'est un élément dont on doit se souvenir ce matin. On ne peut pas déléguer la part que Jésus nous a demandé de faire. Alors mes amis, ne baissons pas les bras. Et c'est justement pour cet aspect-là ce matin que j'aimerais avec vous aborder ce volet supplémentaire. C'est justement l'Église pour les autres, l'Église compassionate, l'Église compatissante, l'Église pour la société. Oui, parce que lorsque je lis la parole de Dieu, toute la parole, et notamment l'Ancien comme le Nouveau Testament, tout nous parle de cette compassion. Et cette compassion pour les autres, à leur venir en aide. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est l'homme qui vient d'abord en aide ou est-ce que c'est Dieu ? Eh bien, la parole nous montre que le premier qui agit pour les autres, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Du point de vue biblique, c'est Dieu qui le premier fait acte de compassion. Je prends avec vous le psaume 146. Vous verrez, on va prendre, et vous avez l'habitude avec cette série Faire Église, on prend plusieurs textes. Alors ce matin, prenons le psaume 146. On ne va pas forcément le lire en entier, mais ce psaume nous aborde sur plusieurs aspects. D'abord, si vous le lisez, la première phrase de ce psaume, c'est « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, on le connaît, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et le troisième verset nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Important. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et un peu plus loin, ils mettent « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. » Et plus bas, à partir du verset 8, il est dit « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. » C'est vrai que lorsque je lis ce psaume 146, je me rends compte à quel point, en un concentré, eh bien, le programme de l'Éternel est complètement compris. C'est d'abord l'Éternel qui prend soin. C'est l'Éternel qui ouvre les yeux. C'est l'Éternel qui redresse, c'est l'Éternel qui aime, c'est l'Éternel qui protège et c'est l'Éternel qui soutient et secourt. Nul autre
que Dieu ne le fait. Et d'ailleurs, on peut s'étonner de dire, mais pourquoi le verset 3 ? Alors que Dieu va parler de cette compassion, alors que Dieu va parler de ce qu'il fait pour les autres, le verset 3 nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Si on étudie attentivement, on se rendra compte que c'est parce que c'est l'Éternel qui sauve que notre place n'est pas de sauver. Ce n'est pas à nous de prendre la place de l'Éternel. Et de se confier aux hommes, eh bien souvent on est déçu. Et pourtant, l'homme a sa part à faire. Ainsi, l'Ancien Testament, au regard de ce qu'on a pu regarder ici dans ce psaume 146, eh bien, on reçoit plusieurs injonctions de la part de l'Éternel. Envers, alors ici, et on le voit que c'est très présent dans l'Ancien Testament, la veuve et l'orphelin. C'est vrai que cette thématique, elle est récurrente. On pourrait aujourd'hui prendre d'autres thématiques que la question de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi la veuve ? Parce que c'est celle qui est laissée seule. Et pourquoi l'orphelin ? Parce que c'est celui qui est démuni. L'injonction de prendre soin de ces deux catégories de personnes est présente de nombreuses fois. Et il y a un passage, et beaucoup de passages, Exode, Deutéronome, etc., dans lesquels il est souligné cette responsabilité. Cette responsabilité qui vient d'abord de l'Éternel. Il y a plusieurs passages, comme je l'ai dit, qui mettent en évidence l'importance que Dieu accorde à la protection et au bien-être de ceux qui sont les plus fragilisés de la société, parce que la veuve et l'orphelin, eh bien, sont les personnes les plus vulnérables. La veuve, parce qu'elle n'est plus accompagnée d'un homme qui, dans l'Ancien Testament, jouait le rôle de garant et de protecteur, et les orphelins qui se trouvent démunis. Et on pourrait rajouter ici les opprimés et tout le groupe des vulnérables. Lorsque nous regardons dans le livre d'Ésaïe, un tout petit peu plus loin, eh bien, on voit que Ésaïe nous invite à, cependant, à aller un tout petit peu plus loin. Et là, je crois que la référence, je ne l'ai pas mis juste. Un texte d'Ésaïe nous dit « Apprenez à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger l'opprimé, à faire droit à l'orphelin et à plaider pour la veuve. » On voit bien qu'au cœur de ce texte d'Ésaïe, dont la référence maintenant m'échappe, Ésaïe 1er, verset 17, c'est juste, Serge? Merci beaucoup. Ésaïe 1er, verset 17 et suivant, effectivement, où donc ma référence était bien juste, et là-dedans, on voit bien que Ésaïe invite dès le départ à prendre une orientation un tout petit peu différente. Il est bien dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, et ensuite le texte continue sur une autre thématique. Vous avez remarqué que les mots qui sont utilisés ici, alors que dans le psaume que nous avons lu précédemment, au psaume 146, on voit bien qu'ici, la question n'est pas tellement de voir ce que l'Éternel fait, mais de voir ce que nous sommes appelés à faire. Faire le bien, protéger, faire droit, plaider. Et ça va même un tout petit peu plus loin, et là, on prend encore un autre texte, pardonnez-moi, c'est le Proverbe 24. Lorsque vous allez dans le Proverbe 24, eh bien dans le texte du Proverbe, au verset 11 et 12, il est bien dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Ah ! Alors là, jusque-là, on était tous d'accord. C'est l'Éternel qui sauve, c'est l'Éternel qui, lui, nous demande par injonction, quelque part, d'agir, mais toujours dans l'intention d'agir pour sauver, protéger, soigner, prendre soin. Mais là, le Proverbe 24 nous introduit sur cette dimension des œuvres. Alors là, on est souvent, nous, réformés, très très prudents avec la question des œuvres. D'ailleurs, Luther en a fait le combat de sa vie, puisque toute sa vie, il s'est battu pour la foi. On est sauvé par quoi ? Par la grâce. Alors que, dans l'Église d'alors, eh bien, on était sauvé par les œuvres, par l'argent qu'on mettait, etc.
Luther a lutté, oui, pour démontrer que seule la foi peut sauver. C'est tout le principe de la justification par la foi et non par les œuvres. Et d'ailleurs, Paul va prendre cette thématique dans l'Épître aux Romains, c'est le cœur même de son message. Il dira, c'est par la grâce de Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption, etc., que nous sommes sauvés. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. On pourrait s'arrêter là. Parce qu'en fait, si vous me passez l'expression, la messe est dite. Tout est dit. Seule la foi sauve, rien n'a ajouté là-dessus. Mais alors, comment est-ce que je peux comprendre que finalement, alors que nous sommes sauvés par la foi, nos œuvres interviennent? Comment faire le lien entre cette foi qui, elle, sauve et les œuvres qui, elles, sont, et on le verra, les conséquences de cette foi? Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes ce matin. Parce que nous le savons, mais c'est quand même important de nous rappeler que ces deux éléments vont rester omniprésents dans notre action, notamment de faire Église pour les autres. Et là, je vous invite à prendre un autre texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 3. Et on restera un tout petit peu plus longtemps ce matin sur ce texte. Et on va s'intéresser à la partie dont Luc parle de Jean-Baptiste. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec Jean-Baptiste? Eh bien, le lien, il est très intéressant. Jean-Baptiste, lui, vient annoncer ici un texte. Il va dans tous les pays des environs, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe au chapitre 40, les versets 3 à 5, où le texte nous dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert », et notez bien la suite. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi faut-il effectivement ici aplanir les chemins? Pourquoi faut-il redresser ce qui est tortueux? Pourquoi faut-il aplanir le chemin des raboteux, etc., des raboteux? Pourquoi? Pourquoi doit-on agir? Et là, on est bien dans l'action, mes amis. On n'est pas juste dans une intention. Eh bien, la suite nous l'explique. Quel est le lien qui est fait avec les notions? C'est la suite du texte qui nous dit, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et là, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et notez bien la question qui va suivre, parce que cette foule qui est traitée de vipères et qui sent bien que Jean-Baptiste y a bien mis une bonne couche pour leur faire comprendre qu'il y avait de l'ordre de la repentance à avoir, la foule l'interroge et lui dit quoi? Que devons-nous donc faire? Et la réponse de Jean-Baptiste, elle est à tomber par terre. Hein. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Voilà que Jean-Baptiste fait un lien très clair entre la repentance et l'action qui résulte de cette repentance. Donc l'action qui est demandée ici et dont Jean-Baptiste nous parle ne parle pas d'une action qui est spontanée parce qu'elle est liée au cœur simplement de voir ce que les autres ont besoin, c'est que l'action pour le prochain dépend de ce que Dieu a d'abord fait dans ma vie. Et donc, ce chemin qui nous est demandé, c'est-à-dire de redresser ce qui est tortueux, d'aplanir les sentiers, de redresser, de montrer la voie du salut de Dieu, à qui revient-elle ? Lorsque Jean-Baptiste ou que Ésaïe, en reprenant le texte que Ésaïe dit et que Jean-Baptiste reprend, c'est qui le aplanissez, préparez? C'est nous.
c'est nous qui entendons ce texte-là. C'est donc bien à nous que revient cette tâche, cette responsabilité, qui est en soi, en fait, un acte de compassion. Préparer le chemin du Seigneur, c'est de la compassion. Aplanir les sentiers pour éviter qu'il y ait des montagnes, c'est notre mission. Redresser ce qui est tortueux et aplanir ce qui est laisser chemin raboteux, c'est notre mission, les amis. Et cette tâche est bien une œuvre et elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste parle de l'action qui est faite, il parle bien de produire des fruits dignes de la repentance. N'oublions pas cette dernière partie de la phrase. Les fruits que nous sommes appelés à produire, c'est ceux qui sont mis en nous comme réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Je n'agis envers les autres, finalement, parce que Dieu a agi en premier pour moi. D'ailleurs, Zoran, tu nous rappelais ce matin dans cette très belle introduction, et je t'en remercie, finalement, ce que Jésus a fait, c'est lui qui a fait le premier acte de compassion. Et c'est à nous de suivre cet acte de compassion, cet acte de miséricorde. Et c'est lui qui est monté à la croix, ce n'est pas nous. Et il nous a montré le chemin. Celui qui a 2 tuniques partage, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, mes amis, prendre compassion du monde, c'est donc non pas un acte isolé de charité désintéressée, oui, il est désintéressé, mais qui n'est pas rattaché à une origine. L'origine de la compassion, c'est la réponse à ce que Dieu a fait d'abord pour nous. Donc si je comprends ça, c'est que je comprends que j'ai été racheté. C'est exactement le message de Jean-Baptiste. Vous avez été racheté, donc agissez. La compassion n'est pas en lien avec le salut, mais avec notre réponse en acte, aussi modeste soit-elle, à cette œuvre d'amour de Dieu en nous. Donc c'est la réponse qui produit un effet. C'est lorsque je suis conscient de cette compassion de Dieu pour moi, je vais agir pour l'autre. Cette mise en marche, elle aplanit les sentiers, elle comble les vallées, elle redresse le torturé et elle met en marche celles et ceux qui nous entourent vers Dieu. Donc, faire Église pour les autres, c'est répondre à l'acte premier d'amour de Dieu. Et là, mes amis, cette œuvre qui nous est demandée de faire, parce qu'il s'agit bien d'œuvrer, et pas simplement d'avoir une foi passive, et on y reviendra sur Jacques après, eh bien, c'est d'œuvrer pour que Dieu nous utilise pour être des agents d'humanité et de transformation pour les autres, en étant les bras, les mains, la bouche et tout notre être pour le prochain. C'est Dieu qui agit à travers nous. Et c'est ça l'œuvre de consolation. C'est ça l'œuvre de restauration et l'œuvre de compassion que nous sommes appelés à faire. Et lorsque on prend maintenant l'évangile ou l'épître, de Jacques. Jacques, il est celui qui vient un tout petit peu nous déranger dans notre approche, parce que Paul est très clair, c'est la foi qui sauve. Et la loi, finalement, c'est un peu la réponse, les œuvres, c'est un peu la réponse à la loi. Jacques nous invite à aller un tout petit peu plus loin, et là je vous invite à prendre donc Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 17. Et ils sont très puissants, ces versets. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, et là c'est le verset 18, « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Et Jacques complète en disant « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, mes amis, et ça c'est pour nous ce matin, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Montrer la foi par les œuvres. Voilà que ici, Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors le terme qu'on pourrait traduire ici,
Et là, vous pouvez prendre peut-être dans vos différentes traductions, ça serait stérile, vide, vaine, inopérante. Une foi morte, c'est une foi dans laquelle ma vie est peut-être dans une dynamique de spiritualité, mais elle est morte dans la relation à Dieu, parce qu'elle est inopérante. Parce qu'une foi qui ne se voit pas en œuvre, elle est morte d'elle-même. C'est violent, hein, ce que dit Jacques. Alors moi, j'ai la foi dans mon coin, je prie Dieu, etc. Mais si elle n'a pas d'action, eh bien Jacques nous dit qu'elle est inopérante. Et c'est ce que l'on doit retenir, je pense, que nos œuvres sont le résultat de la foi et que cette foi, et nous l'avons parce qu'elle est l'action de Dieu dans notre vie pour les autres. Et c'est là qu'il s'agit de montrer la foi par mes œuvres. Alors très souvent, nous, on va montrer les œuvres. Mais ces œuvres, très souvent, lorsqu'elles sont faites, elles sont aussi là, et Jésus savait assez le dénoncer, hein, je montre pour que je sois vu comme quelqu'un de bien, de généreux. Je suis celui qui va devant, qu'on regarde bien, je suis celui qui donne, pour bien montrer que moi, je vais peut-être mettre une somme plus importante. Ce n'est pas de cette action-là, ce n'est pas de cette œuvre-là, parce que l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, elle est probablement bien plus invisible, bien plus cachée, que celle que l'homme aime avoir. Moi, j'aimerais bien que ça sache tout le bien que je fais pour les autres autour de moi. Hein? C'est quand même beaucoup plus valorisant. Mais si les œuvres sont celles du cœur, elles expriment, encore une fois, une œuvre, une foi qui est mûre, vivante, pleine et opérante. Alors, quelle est l'opposition ? Et là, je ne m'attarderai pas là-dessus ce matin. Entre Paul et Jacques, il n'y a pas d'opposition. Sauf que Paul est en train de parler de la foi du départ, au commencement de la vie chrétienne. Ce n'est pas les œuvres qui vont sauver, c'est la foi. Je dois d'abord entrer dans cette relation à Dieu. Et ensuite vient ce que Jacques propose, c'est qu'une foi sans les œuvres, elle est inopérante. Nous disons donc que Jacques nous invite à montrer notre foi par nos œuvres. De montrer, mais finalement, quoi ? Eh bien, je crois que l'idée, ce n'est pas de montrer tout ce que nous faisons de bien, la grandeur d'âme que nous avons, la générosité exceptionnelle dont nous sommes capables, et que finalement, lorsque je fais un acte de compassion, j'aimerais bien que toute la presse et le monde entier soient là pour voir combien je suis généreux. Mais cet acte-là est d'abord et avant tout, ce que je dois montrer, c'est la compassion. Et cette compassion, elle ne se monnaie pas. Cette compassion, cet acte d'amour pour mon prochain, elle est un ordre. Elle est même, je dirais, quelque chose que Jésus lui-même nous invite à faire. Dans le Sermon sur la montagne, il dira, d'ailleurs on retrouve ce texte dans Matthieu 5, il va dire « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » On pourrait même imaginer ici que la compassion dont nous faisons preuve, Dieu aura la même envers nous. Mais comme c'est Dieu qui met d'abord la compassion dans notre cœur, finalement, eh bien, on verra que cette compassion retourne à Dieu lui-même. Si je me sais sauvé, si je me sais secouru, si je vais naturellement être poussé à agir, je ne devrais même pas réfléchir à ça. Une œuvre n'est que le résultat d'une foi qui vit, elle n'est que le fruit visible d'une part invisible dans ma vie. Et c'est toute la perspective que l'on a lue ce matin et le texte que nous a lu par Gabriel dans Matthieu 25. Ce texte dans Matthieu 25, il est à mettre dans quelle perspective, mes amis ? Si vous regardez dans votre Bible, le texte, il est dans la partie intitulée. Alors c'est un titre qu'on ne trouve pas dans le texte d'origine, mais c'est le jugement des nations. C'est bien dans la perspective du jugement qu'il est question de faire cet acte, en tout cas ces actions. Hein, on voit bien ici que le fruit pour les autres, c'est avoir donné à manger, avoir donné à boire, avoir recueilli l'étranger, avoir vêtu celui qui était nu, avoir rendu visite à celui qui était malade et avoir été voir celui qui était en prison. C'est dans la perspective du jugement.
Mais ce jugement est un jugement de cœur. Ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est parce que si l'œuvre de Dieu est inscrite dans mon cœur, l'action de cette œuvre agira envers les autres. Et d'ailleurs, on voit bien que ces œuvres de piété, elles sont très présentes à l'époque, à la fois dans le judaïsme et aussi dans le Nouveau Testament. Nourrir les affamés, exercer l'hospitalité, vêtir les gens dans le besoin, visiter les malades, visiter les prisonniers. Et on voit bien que Jésus va ajouter que chaque fois que nous le faisons au plus petit d'entre les siens, c'est à lui que nous le faisons. Et voilà que la compassion, mes amis, retourne à celui qui en est l'auteur. L'acte de compassion, c'est comprendre ce que Dieu a fait pour moi, pour que je sois mis en marche, pour que ensuite, effectivement, à travers ce que je vais faire indirectement, eh bien, c'est comme si je le faisais à Jésus lui-même. Et ce prochain, mes amis, n'a pas besoin d'être le frère ou la sœur de notre communauté. Le prochain, dans le texte ici, c'est précisément celui qui n'est pas forcément celui qui est le prochain habituel. Je ne le fais pas pour mes frères et sœurs adventistes, ou bien pour ceux que je connais, ou bien ceux qui sont dignes de recevoir de l'aide. La compassion n'a pas de limite. La compassion de Jésus ne s'ouvre pas que pour ceux pour lesquels on pense que ça va amener un résultat. On le fait par simple acte de cœur. Et Jésus s'identifie à tous les miséreux qui sont les frères. Et donc, ça nous invite à voir dans chacune et chacun les frères et les sœurs en Jésus. C'est ça l'acte ultime de compassion. C'est le résultat en action d'un cœur qui se sait racheter et qui, par l'action concrète, agit envers son prochain. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir et nous pousser ainsi à entrer dans cette dynamique. Et le faire Église pour les autres, c'est l'action de chacun d'entre nous envers son prochain. Alors c'est vrai que je ne peux être Église que dans la mesure où elle l'est pour les autres. Il n'y a pas de sens à être Église pour soi-même. On ne peut pas juste être Église pour soi. On ne peut pas juste être ou faire Église pour notre propre confort. On l'est parce que Église et faire Église, c'est refléter ce qu'il nous vient de Dieu, ce que le Saint-Esprit a déposé dans nos vies, ce qui a été transformé dans notre cœur, pour qu'ensuite, eh bien, nous fassions cet acte de compassion dans un ministère commun pour le monde. Alors évidemment, on pourrait imaginer que cet acte de compassion, de miséricorde, eh bien que d'autres le fassent. Ben, il y a ADRA, il y a toutes les œuvres humanitaires, ben oui, mais qu'ils le fassent. Mais mes amis, on ne peut pas faire de la compassion par procuration, ça n'existe pas. Je ne peux pas faire de la compassion par délégation. Ah, je délègue l'acte de compassion aux autres. Non, ce n'est pas possible. Parce que l'acte de compassion ne peut recevoir ni procuration, ni délégation. Alors bien sûr, ADRA fait un travail magnifique. Hein. D'ailleurs, vous connaissez la devise d'ADRA? Elle est en anglais. C'est quoi la devise, les 3 mots d'ADRA? Justice, compassion et amour. Bien sûr. Hein. Et moi, j'aimais presque mieux l'ancien slogan. Hein. Vous savez quel était l'ancien slogan? C'était « Changer une vie, une à la fois ». Si ça, ce n'est pas un acte de compassion. Mais ADRA, c'est bien sûr que c'est bien que d'avoir un organisme. Mais nous, à notre niveau, nous ne devons jamais déléguer cette action-là. Et je reviens sur mon cri du cœur du départ, que jamais nous ne puissions abdiquer devant le besoin du prochain, que jamais nous ne puissions passer à côté d'un acte de compassion. Et mes amis, il ne faut pas aller très loin pour trouver un acte de compassion. Tous les dimanches, et on l'a parlé ce matin, Léo nous a fait un appel pour la préparation des sandwichs de demain. Alors oui, j'ai entendu souvent des gens dire « Oui, mais tu comprends, on le donne à des gens qui ont déjà trop. » Ouais, mais moi je les connais. Ouais, mais je pense que c'est des gens qui, voilà, ils viennent par facilité. Il y a une petite histoire que j'aimerais juste partager rapidement avec vous. C'était il y a quelques mois, avant qu'on recommence cette action des repas, des sandwichs.
Eh bien, je suis arrivé un dimanche après-midi à l'église, je ne sais plus pour quelle activité, et j'arrive ici, la porte était ouverte, alors probablement qu'ils avaient forcé, et il y avait 15 personnes qui étaient là dans l'église. Voilà, je me suis dit, bah, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je n'avais pas tout de suite compris le lien. Et ces gens étaient venus pour les sandwichs. Et quand j'ai dit, et je n'oublierai jamais ce regard de cet homme qui devait à peu près avoir la soixantaine, lorsque je lui ai dit qu'il n'y avait pas de sandwich et que nous, on n'avait pas encore commencé, qu'on allait commencer le dimanche d'après, j'ai vu vraiment le désespoir dans son regard. Et je peux vous dire que ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est des gens qui ont... Non, ils n'ont rien. Si nous, on ne leur donne pas, il n'y a personne qui leur donnera. Alors bien sûr qu'à Genève, on peut toujours trouver. Mais ce que nous faisons le dimanche, il est unique parce que le soir, il y a quelque chose, parce que le samedi, il y a quelque chose. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a. Mais le dimanche à midi, ou le dimanche en fin d'après-midi, il n'y a rien. C'est nous qui le faisons. Alors on peut passer à côté. Bon, d'autres feront. Bah oui, voilà. Ou alors se dire que par cet acte-là, simple, modeste, c'est un tout petit peu de temps qu'on prend pour préparer des sandwichs, et puis juste voir, mais venez seulement une fois, juste voir l'attitude des gens qui sont devant la porte. Bien sûr, vous n'allez pas avoir des louanges, on ne va pas vous dire 1000 fois merci, mais simplement de vous dire que ce que l'on fait, on le fait parce que la charité du cœur nous pousse à le faire. Et pour moi, cet événement-là, ça me dit que la misère, elle est bien là, mes amis. Il suffit de lever les yeux. Moi, je ne reconnais plus Genève. Quand je suis revenu il y a quelques années pour avoir été après dans un autre canton pendant quelques temps, moi, je n'ai jamais connu ça. Des gens qui dorment dans la rue avec des enfants, de voir des gens qui, en plein hiver, moi, je me souviens ici, devant cette porte, en plein hiver, pour moi, c'était déchirant. Il y avait une personne, il faisait super froid. La personne, elle s'est mise devant la porte. J'ai voulu pousser un tout petit peu juste pour lui proposer quelque chose à boire. J'avais rien à lui donner à manger. Vous savez ce qu'elle a fait, cette personne? Et moi, je m'en suis beaucoup voulu. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle n'a pas compris ce que je voulais faire. Et moi, j'en étais désolé. Comment je peux aider quelqu'un qui est devant la porte de notre église? Il faut faire quoi? On ne va pas sauver le monde. Moi, je ne peux pas sauver le monde. Mais celui qui est devant moi, il ne s'agit pas d'aller chercher les gens. Il se présente à vous, tous les jours. On n'est pas là pour sauver et l'homme doit toujours compter sur l'attitude de Dieu. Mais je ne peux pas rester indifférent, mes amis. Je ne peux pas penser que notre Église est faire Église juste parce que nous faisons Église ensemble et que ça nous fait du bien. Mes amis, on est une Église avec une richesse incroyable, autant humaine que matérielle. Je suis juste en train de dire que nous avons de quoi aider. Et nous le faisons. Et je sais que cette Église de la Cluse est généreuse. Je sais qu'à notre échelle, on fait déjà beaucoup de choses. Mais mes amis, si on veut continuer à faire rayonner le royaume de Dieu ici et maintenant, est-ce que nous garderons, est-ce que nous saurons toujours et encore garder cette volonté d'aider parce que le besoin ne va pas aller en diminuant, il va aller qu'en augmentant. La misère, la difficulté, la solitude, le désarroi, les gens qui viennent ici peut-être juste pour avoir un contact avec quelqu'un, ça dure 2 minutes, je prends un petit café chaud et puis après je m'en vais. C'est 2 minutes d'humanité. C'est 2 minutes d'humanité. Et ces 2 minutes-là, on peut les faire aussi dans la rue. Il ne s'agit pas de prendre et puis d'aller sauver encore une fois toutes les personnes qui sont dans la difficulté à Genève. Mais parfois, sur notre chemin, il y a des gens qui sont là. Parfois, tout bêtement, en passant à côté, je peux baisser les yeux. Alors après, évidemment, certains vont dire, oui, mais moi, si je commence à donner, je vais donner tout le temps. Mais faites ce que votre cœur vous dit de faire. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut ou pas faire. Laissez votre cœur parler. Ne déléguez pas cette compassion aux autres. Saurons-nous, mes amis, faire encore plus Église pour les autres ici à Genève? C'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui, à nous, Église de la Cluse, pour que nous soyons unis en Christ pour aimer et partager. Mais partager, c'est partager nos cœurs et partager toute la richesse que nous avons ici, le privilège que nous avons ici, pour qu'en Christ, nous restions solidaires envers cette humanité qui souffre en attendant qu'il revienne pour proclamer sa justice de manière définitive. Amen.
Je vous invite maintenant à vous lever et nous allons chanter pour cet immense amour, après quoi Nicolas fera la prière et la bénédiction. Oui, Père éternel, ce matin, voilà que tu viens dans nos vies pour nous rappeler. Tu viens nous rappeler d'abord ce que toi tu as fait pour nous à la Pâque. Ce que tu as fait depuis le début de cette humanité, c'est toi qui as donné le premier. C'est toi qui as fait acte de compassion et de charité envers nous. C'est toi qui nous as rachetés. Qui nous a rachetés du chemin perdu dans lequel nous étions, où nous sommes parfois, et qui vient nous rappeler que redressés, nous sommes là pour faire Église, aussi pour les autres. Pour les autres, pour celles et ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais pour celles et ceux qui croiseront notre route. Pour celles et ceux qui tendront une main, que nous puissions tendre la nôtre, Seigneur. Que nous puissions être là pour celles et ceux qui ont tellement besoin d'un peu de chaleur humaine. Pour celles et ceux qui attendent un geste, un signe, juste le sentiment d'exister. Dans un monde qui va tellement vite, où on a un peu tendance à reléguer ça, ou peut-être nous lasser de cette solidarité qui peut-être parfois est un peu dégoulinante. Mais tu nous appelles à être vraiment des personnes avec un cœur compatissant, un cœur qui sait rester éveillé à la souffrance de l'autre, qui sait la voir et qui sait par les yeux du cœur, parce que parfois nos yeux ne les voient plus, être à l'écoute. Seigneur, que ce matin, dans cette communauté, dans cette église de la Cluse, nous puissions vraiment continuer à ne pas baisser les bras, à ne pas nous laisser, à ne jamais accepter que la compassion doit passer à côté. Elle est principale. Elle est essentielle. Elle est le signe de ce que tu as fait dans nos vies. C'est la réponse première à ton amour pour nous que nous voulons remettre pour notre prochain. Que nous puissions continuer à être dans l'abondance de cette grâce, Seigneur, de donner aux autres. Tu nous bénis tellement ici, Seigneur. Tu nous donnes tellement que nous puissions rendre, Seigneur, ce que tu nous donnes ici pour les autres, pour briller non pas simplement par la beauté de ce bâtiment, mais pour briller, pour rayonner, Seigneur, autour de nous. Et que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, cette bénédiction ce matin. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec toutes celles et ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Vivons dans la paix de ce sabbat.
Amen.